Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce 47e numéro du Rendez-vous Ciné. Je suis comme d'habitude en compagnie de Blue Torch. Comment vas-tu? Et ça va, comme toujours. Et toi, comment vas-tu? Ça va. Ce mercredi, nous allons vous parler d'enfants. D'enfants en Norvège, d'enfants à Toronto et nous vous parlerons dans le Ciné Club qui conclut l'émission d'enfants en Louisiane. Et commençons d'ailleurs sans plus tarder par The Innocent. The Innocent se passe en Norvège où des jeunes découvrent qu'ils ont des pouvoirs surnaturels et ne se rendent pas compte du bien ou du mal qu'ils peuvent faire avec. Ce film est un film beau et cruel. Il questionne la limite de la cruauté de l'enfance, de la création ou non de l'empathie chez les enfants dans un presque huis clos. Les enfants jouent très bien la comédie, la mise en scène est très belle. Les enfants ne comprennent pas l'ampleur de leurs actes, de la cruauté y découlant. Le film est tout simplement fascinant, surtout quand ils ont la capacité de télékinésie ou de contrôler un esprit. On dirait presque une origin story des X-Men. Un problème physique devient des super pouvoirs et qui crée quelque chose de très intéressant. Le film crée des enjeux très forts et très humains. Le film contient notamment une scène très perturbante, la scène du chat. Je n'en dirai pas plus, et je vais conclure en disant que le film est un récit avec un point de vue rarement pris au cinéma. Il a des enjeux très forts, des relations interpersonnages très bien travaillées, et je vous conseille d'aller le voir. Blue Torch, qu'est-ce que tu en as pensé? Eh bien, pour le coup, j'ai un avis assez similaire au tien, si ce n'est que au début du film, moi, j'avais l'impression que le film allait être vraiment nul, qu'il allait être à chier et que j'allais pas du tout l'aimer. En fait, pendant les 20-30 premières minutes du film, je trouvais que le film était assez similaire à Mommy, qui est un film qu'on a traité sur la chaîne et que je n'ai vraiment pas aimé. Et du coup, je m'attendais clairement à ce que le film, je le démonte comme ça pendant Rendez-vous Ciné, comme ce que j'ai fait pour Mommy, parce que ben, le film m'énervait en fait. Mais après ces 20-30 premières minutes, je me suis rendu compte que le film était pas si mal en fait. Comme j'ai dit, je me suis fait chier au début, mais au fur et à mesure que ça avançait, je me suis rendu compte que le film avait un certain potentiel, qui racontait une histoire assez intéressante et des points de vue qui se tenaient. Assez vite, j'ai commencé à comprendre certains points du film, certaines profondeurs que le film allait, et progressivement, j'ai appris à apprécier ce film. Et au final, bah, du coup, je l'ai plutôt bien aimé en vrai. En fait, le film parle du coup d'enfants qui ont des super pouvoirs, et tu as parlé du fait que le film aurait pu être une origin story des X-Men, et je trouve que c'est une assez bonne métaphore. Le film représente assez bien ce qui se passerait si dans les films de super-héros qu'on a habituellement, au lieu d'avoir des X-Men qui deviennent des super-héros, des gars qui ont certaines réflexions, certaines maturités, si on remplaçait ces personnes-là par des enfants, et ben c'est ce que se donnerait ce film-là, un film où les enfants essayent de découvrir leurs super-pouvoirs, d'essayer de les comprendre, et qui font des trucs avec leurs super-pouvoirs sans pour autant se rendre compte ou se questionner si ce qu'ils font est bien ou non, sans se rendre compte si leur action est mauvaise ou non. Et c'est pour moi un des plus gros points forts du film en fait. Il arrive à très bien retranscrire ces enfants qui ont des réactions d'enfants par rapport à un truc nouveau chez eux et par rapport à un truc qui, même pour un adulte, ça le dépasserait. Le film, comme tu l'as dit, est très humain et montre parfaitement des réactions assez innocentes des enfants qui n'ont aucune conscience des conséquences de ce qu'ils font, qui n'ont pas conscience de la cruauté dont ils font preuve et qui font leurs actions principalement avec un but de s'amuser ou en laissant juste aller leurs émotions. Le film est pour moi vraiment très bon, avec pour seul point faible son début qui se supporte assez mal quand on n'a pas l'habitude de ce genre de film et qui peut vraiment en repousser certains, moi inclus, ce qui peut pouvoir potentiellement décrocher pas mal de gens quand ils vont commencer le film et ces gens ne donneront même pas une chance au film alors que bah, tu te rends compte par la suite que le film est vraiment très bien. Je vous conseille de le voir, mais je vous conseille quand même de
bien vous accrocher sur le début et de ne pas commencer à juger le film trop vite si vous êtes du genre à juger rapidement un film qui vous énerve. Passons sans plus tarder à Alerte Rouge, dernier film Pixar distribué encore sur Disney+, après Soul ou Luca, nous racontant l'histoire de Meili qui découvre un jour que sa famille est maudite. Les femmes de sa famille se transforment en gigantesques pantarous. Mais il me semble que t'as beaucoup aimé ce film, Blue Torch. Pourrais-tu nous en dire un peu plus? En effet, j'ai trouvé que le film était très sympa en vrai. C'est un Pixar assez classique dans les faits. Il n'y a pas vraiment beaucoup de prise de risque par rapport aux habituels Pixar. On reconnaît très bien la touche Pixar, les différents codes que Pixar emploie tout le temps, la trame scénaristique qui est toujours assez similaire dans les faits. Mais à côté, le film est quand même un Pixar réussi. Le film, je n'ai pas spécialement trouvé qu'il avait de grosses erreurs ou quoi. Et étant donné que je trouve que la trame des films Pixar est en général assez bonne, si le Pixar est réussi, pour moi, c'est un film qui sera bon et j'aurais très simple à apprécier le film. J'ai pas beaucoup de remarques en vrai à faire sur le film parce que, bah, comme j'ai dit, c'est un Pixar et du coup, beaucoup de remarques que je pourrais faire, bah, je pourrais les faire à le Pixar. Ils ne sont ni spécialement exceptionnels, ni spécialement mauvais parce que, bah, il y a effectivement des Pixar qui sont quand même un peu moins bons. Mais le film, je trouve, arrive quand même très bien à donner un message pas spécialement enfantin, mais pas un message spécialement adulte non plus. C'est un message qui arrivera à faire comprendre des choses à beaucoup de personnes, qui arrivera à se faire reconnaître beaucoup de personnes dans le message. Et c'est globalement un message qui arrivera à toucher un peu les gens. C'est pas un message non plus débile en mode oui, il faut regarder à gauche et à droite quand tu traverses la route, comme ce qu'il y a dans certains films pour enfants. Mais le film arrive pour autant être quand même grand public, à pouvoir toucher aussi bien les enfants que les adultes, même si bah, les enfants auront potentiellement plus de mal à comprendre réellement le sens du film, ce qui est normal, c'est des enfants, ils ont du mal à comprendre quoi que ce soit. Mais le film arrive quand même à être assez intéressant, assez ludique pour toucher tout le monde et avoir quand même ce message, ce sens dans le film qui va faire il va réussir à être apprécié par tout le monde. Et globalement, c'est exactement ce qu'on lui demande, je trouve. Et moi, il n'y a même pas spécialement besoin à aller plus loin dans la critique. Le film a réussi son rôle, n'a pas spécialement fait plus, mais n'a pas fait moins. Et pour moi, c'est ce qui fait qu'il est réussi. J'aurais quand même juste un petit bémol à faire sur le film, même si j'ai trouvé que c'était quand même assez anecdotique. Moi, j'ai trouvé que la fin du film, toute la partie finale, était assez prévisible, assez bateau. Globalement, on s'attend à tout ce qui se passe à ce moment-là et qu'on se dise, ouais, c'est une manière très classique de clôturer le film. Mais en soi, même si ça reprend pas mal le code et que c'est pas spécialement original, c'est quand même assez pardonnable dans l'idée, c'est pas non plus une grosse faute qui va faire que tu peux spécialement détester le film. Enfin bref, j'ai trouvé que le film était quand même assez bon, très intéressant à regarder et très chouette à regarder aussi. Le film était vraiment assez sympa, plutôt réussi et même si le film n'a rien d'exceptionnel, il n'a pas spécialement être très distinguable d'autres films et qui ne va pas spécialement être très mémorable par rapport à certains films, même certains films de Pixar, bah j'ai quand même vraiment apprécié le film et je vous conseille de le voir. C'est un film vraiment très sympa qui vous plaira certainement, même si pour le coup, si je ne me trompe pas, il n'a pas spécialement beaucoup plu à Divan. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire dessus? J'aimerais commencer ma critique en disant que le film est très sincère et très personnel. Il vient d'une réalisatrice sino-canadienne qui avait à peu près 13 ans en 2002. C'est d'ailleurs le premier pizza réalisé par une femme si on compte pas Rebelle où la réalisatrice s'est fait virer en plein milieu de la production. Tout ça pour dire que je ne doute pas du message sincère et personnel que insuffle la réalisatrice dans le métrage. L'animation est très belle, la lumière est très bien travaillée, les animations faciales sont remarquables
Il y a de très belles idées tout au long du film. Il y a un rythme comique bien utilisé. Le film raconte en somme l'éveil d'une adolescente à ses premières règles et aux premiers fantasmes à l'époque des boys bands, une émancipation de ses parents et les relations mère-fille toxiques qui sont, ma foi, assez bien faites. Mais les persos ressemblent à des jouets pour chiens, encore. Le film est too much dans son rythme, évitant toute piste de réflexion, et je n'arrive pas à avoir de l'empathie pour l'héroïne, qui est une petite fille avec des enjeux sans intérêt. Qu'est-ce qu'on s'en fout de rater un concert de boys band? Le film se veut être un récit d'émancipation de ses parents, mais au final retombe dans le fait de vouloir être validé par tout ce que la société attend d'elle. Et je trouve ça assez nauséabond. En 2022, devons-nous réellement prôner le fait de rentrer dans la normalité à un jeune public? Je vous laisse en débattre en commentaire. Et donc, pour moi, le film est raté, vain et peut-être un peu dangereux. Donc, je ne conseille pas de le diffuser à vos petites têtes blondes. Continuons par Mud. Mud, troisième réalisation de Jeff Nichols. Le film raconte l'histoire de deux préados, Ellis et Neckbone, qui découvrent un jour une île située au milieu du Mississippi, où un homme fascinant et en fuite appelé Mud se cache après avoir assassiné l'amant de sa femme qu'il aime. Fascinés, les deux jeunes garçons vont l'aider à renflouer un bateau abandonné afin qu'il puisse échapper à la justice. Le film est une invitation au voyage dans l'histoire d'Hollywood et Nichols fait la synthèse de tout un pan du cinéma qui l'a nourri au fil des ans. Dans Mud et ses multiples sous-intrigues qui se rejoignent et qui se nourrissent entre elles, le spectateur pourra voir apparaître de nombreuses références aussi variées que Stand By Me, Les Goonies ou même La Nuit du Chasseur. Jeff Nichols se nourrit de ces références pour œuvrer avec modestie et avec élégance dans le genre du récit initiatique avec, à la clé, le passage au monde adulte du personnage principal. Porte le nom du personnage adulte est formidablement interprété par Matthew McConaughey, qui interprète un fugitif fou amoureux se cachant sur une île. Le héros de l'histoire est vraiment le jeune garçon Ellis, incroyable Ty Sheridan, déjà vu dans Tree of Life, It's Men, Ready Player One ou plus récemment dans Carpenter ou même The Thunder Bear. À travers lui, Nichols va aborder avec pudeur et sobriété les premiers traumatismes d'une vie, la douleur et l'incompréhension face à la cellule familiale qui se disloque, la frustration et la souffrance face à un amour non partagé, et même la trahison. Non content de jouer cette carte exaltante de l'aventure humaine qui transforme une existence, le réalisateur n'a pas peur de mélanger les genres. Mud joue aussi la carte du polar et de la romance. La rencontre entre Ellis et son meilleur ami avec Mud, l'aide qu'ils vont lui apporter pour qu'il puisse quitter son île et retrouver sa belle, ouvre les portes du suspense et de l'amour tragique, créant des enjeux forts. Le film est d'une maîtrise visuelle et narrative impressionnante. Il se permet même le luxe de créer quelques secondes des rôles annexes qui auront un mot important à dire dans le climax redoutable d'efficacité et d'émotion. Mais toi, Bluetosh, qu'est-ce que tu peux en dire? Eh bien, moi, j'ai trouvé que le film était très sympa dans ce qu'il racontait globalement, mais à côté, il n'avait pas spécialement quelque chose d'exceptionnel. Et c'est ce défaut-là qui va être le principal défaut du film, j'ai trouvé. En fait, le film a assez peu d'ambition, assez peu de prétention ni rien. Alors, dans l'idée, c'est pas non plus un défaut, ça fait que le film se la pète pas, le film te balance pas genre la thune qu'il est à la gueule en te mettant plein de CGI ou quoi. Mais à côté, ça fait que le film, n'a rien d'exceptionnel. On a du mal à se dire que ça pourrait être notre film préféré, ou même que ça pourrait être le film préféré de qui que ce soit, sauf si notre histoire est personnellement rattachée à celle du film. Le film
on peut facilement l'oublier au final, et c'est un des gros défauts du film. Il a beau être assez sympathique, bah il n'en reste pas moins assez oubliable dans l'idée, et à peine mieux, je trouve, que juste un film comme ça à regarder en mode euh, un peu perte de temps parce que le film est sympa, mais voilà, à côté, le film, dans un an, c'est un film que on oublie très facilement. Mais à côté, bah, le film, comme je dis, reste extrêmement sympathique. Il raconte une très bonne histoire, réaliste, et c'est sa principale force. On s'attache facilement aux différents personnages, à leur histoire, alors même que la plupart des personnages sont très nuancés. On a par exemple Meute qui a tué quelqu'un, on a la copine de Meute qui à côté a pas mal de choses à se reprocher, et on a comme ça plein de personnages qui sont gentils, mais pas forcément gentils. Alors il y a effectivement aussi un personnage qui est genre juste méchant, mais même comme ça, pas juste, on ne peut même pas en vouloir réellement au grand méchant, au big boss qui est contre Mud, contre Elise et contre les gens, parce que bah, on peut comprendre ce que lui ressent aussi. À côté, l'histoire arrive à très bien retranscrire le réalisme dans les différentes relations et la nuance dans ces relations. Les relations ne sont pas juste en mode je suis fou amoureux d'une personne. Il y a des personnes qui sont fous amoureux de personnes et il y a des personnes qui sont amoureuses d'une autre, mais qui ne vont pas être pour autant folles amoureuses d'elle, qui ne vont pas être spécialement fidèles ou quoi. Ce côté très réaliste, ce côté sympathique de l'histoire fait que le film est quand même assez bon. Le film, voilà, comme j'ai dit, bah, il est extrêmement sympa à regarder, mais n'a au final rien d'exceptionnel non plus. C'est pas un film au final que je conseillerais du coup. C'est un film, bah, si vous voulez passer un petit moment sympathique à regarder un truc chouette pendant 2 heures, bah, le film est quand même assez bien pour ça. Mais à côté, bah, si vous avez d'autres films à regarder sur votre liste, bah, préférez plutôt les films que vous avez sur votre liste, des films qui peuvent vous plaire, des films qui auront des chances d'être des très bons films. Là, c'est un film vraiment sympa que vous allez apprécier si vous le regardez, mais que globalement, comme j'ai dit, bah, dans un an, le film, vous l'aurez oublié. C'est assez triste pour le film, mais même si il est plutôt bon et assez réussi, bah, le film, le fait qu'il n'ait rien d'exceptionnel le rend facilement oubliable. Plus ou moins tout, un film très sympa, mais malheureusement un peu trop oubliable pour que je puisse vraiment le qualifier de film excellent. C'est la fin de l'émission, je tiens à vous remercier de l'avoir suivi. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucune émission, partager nos émissions rigolotes de précieuse qualité pour les faire découvrir à vos amis. Vous pouvez également laisser un petit pouce bleu avec un beau commentaire ou suivre notre compte Twitter @vous-ciné où on vous parle de l'actualité du cinéma et de notre petite chaîne YouTube. Merci Bluetoge d'avoir participé. De rien, avec plaisir comme toujours. On se retrouve la semaine prochaine. Salut. À plus.